Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être un petit propos liminaire avant de présenter les intervenants de cette table ronde. Donc parmi les mesures phares qui ont été mises en place dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dont l'objectif, je vous le rappelle, est de faciliter la création d'emplois durables pour les personnes en situation de handicap. Plusieurs expérimentations, ont vu le jour fin 2018, pour accompagner aussi le changement d'échelle des entreprises adaptées. Donc aujourd'hui, notre table ronde, elle est là pour faire le point sur, ces expérimentations et puis en tirer les premiers enseignements. Pour m'accompagner dans cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir, alors pas par ordre, alors si peut-être par ordre d'intervention, Olivier Gousseau, donc qui est, directeur, de l'entreprise adaptée Apache de Levallois. Bonjour Olivier. Bonjour. Maude, Georget qui est directrice d'agence, d'Andichère Intérim à Lyon. Bonjour Maude. Bonjour. Raphaël Kell, qui est directeur régional Île-de-France de l'entreprise adaptée DSI. Bonjour Raphaël. Et alors Raphaël, je ne sais pas s'il nous entend, et Mathieu Bars, qui est directeur de l'entreprise adaptée Numérique EA. Bonjour à Donc, tous. bonjour Mathieu. Donc, merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et puis, je vais commencer alors par Olivier Gousseau. Qui, donc en dehors d'être effectivement directeur de l'entreprise adaptée de la page de Levallois, est membre du comité de suivi des expérimentations, c'était des tremplins EATT, au niveau de la direction générale des finances. Donc Olivier, ma première question, elle sera pour vous. Alors peut-être, vous allez, vous présenter, peut-être présenter rapidement, la page de Levallois, mais ma première question sera, de vous demander pourquoi cette réforme? Donc je crois que vous avez quelques slides, mais, présentez-vous peut-être, d'abord Olivier? Bonjour, donc Olivier Gousseau, je dirige une EA à Levallois, une EA qui a 30 ans, qui a 215 salariés et qui intervient sur le domaine de la logistique, de la prestation de services et du routage. Alors, juste un petit correctif, pardon, Claire, mais le comité de suivi rencontre la DGEFP, donc le ministère du Ah, Travail, et d'accord. pas la DGFIP. Je suis là parce qu'avant d'être au comité de suivi dans lequel je représente la fédération APAGE dans sa totalité, il y avait un groupe de travail sur la réforme de la loi de 2018 et j'étais aussi, je représentais la fédération APAGE dans ce groupe de travail. Donc sur la question pourquoi cette réforme et ces expérimentations, tout vient à la base d'un rapport IGAS-IGF. Donc là, il y a bien la Direction générale des finances qui date de mars 2017, un gros rapport de plus de 300 pages sur le fonctionnement des entreprises adaptées, un état des lieux des entreprises adaptées et les perspectives. Ce rapport, on va dire qu'il était en demi-teinte. Il n'y avait pas tout de négatif, mais il n'y a pas tout de positif non plus. Et il a été repris lors de la nouvelle mandature présidentielle par le gouvernement, par sa ministre du Travail de l'époque, qui n'avait pas forcément la meilleure image, on va dire, des entreprises adaptées, et qui pensait que c'était un type d'entreprise où, lorsqu'on y rentrait, c'était pas forcément inclusif parce qu'on n'en sortait pas systématiquement et qu'on n'allait pas vers le monde du travail. Donc, il y a eu des discussions au niveau de ce projet de loi, discussions qui n'ont pas fort bien commencé parce que le secteur était quand même assez mis à mal, on va dire. Il y a eu la réforme socle que vous connaissez avec la disparition de la subvention spécifique et le recalcul des aides au poste. Et une des monnaies d'échange, entre guillemets, a été la création d'expérimentations, et notamment le ATT et
le CDD tremplin, puis une troisième expérimentation qui probablement ne verra pas le jour, qui est, dont le nom m'échappe maintenant, tellement je l'ai effacé de ma mémoire. Alors, je crois que c'est l'entreprise. Inclusif 50-50. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, à la suite de ce rapport IGAS, groupe de travail, discussions qui ont abouti à la rédaction des cahiers des charges. La loi a été votée le 5 septembre. Le décret d'application pour le CDD tremplin, date de novembre 2018 et de février 2020 pour le de travail temporaire. Donc, c'est encore très, très récent, ces expérimentations. C'est encore très, très récent. Et puis, en plus, il y a eu la crise sanitaire qui n'a pas arrangé les choses, j'imagine. Il y a eu la crise sanitaire qui n'a pas arrangé les choses. Donc, on pourra faire après, je pense, le bilan des chiffres. Ça fonctionne, puisqu'il y a 50% des entreprises adaptées qui ont demandé, à peu près, qui ont demandé un agrément. Maintenant, il reste le sourcing et la mise en œuvre des différentes conventions et d'en juger les résultats, qui est prématuré pour juger des résultats pour l'instant. Ce que j'entends dans ce que vous dites, Olivier, hein, c'est que quelque part, au départ, c'était peut-être une contrainte, hein, et que là, l'objectif, hein, c'est quand même ces expérimentations, ça a été d'en faire une force, et donc les entreprises adaptées s'en emparent. Donc, vous pouvez nous dire, là, aujourd'hui, vous disiez 50% des entreprises adaptées sont dans les expérimentations. Donc, est-ce qu'on a un bilan, même si c'est loin d'être un bilan définitif, hein, puisque de ce que j'ai compris, les expérimentations sont prolongées. Donc, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan à mi-parcours, on peut dire? Oui, et alors, je précise, pour que je sois bien compris, c'était pas forcément une contrainte, mais ça venait pas du secteur. L'idée des expérimentations. Après, effectivement, ça peut générer des opportunités et je pense que mes collègues qui sont avancés sur le sujet vont pouvoir en parler. Et en tout cas, ça peut être considéré comme un maillon manquant dans notre chaîne d'inclusion pour une certaine catégorie de personnel de façon à aller vers l'entreprise. Donc, c'est en cela, effectivement, que ça peut être une force. Le bilan, alors les chiffres que je vais vous donner datent de fin juillet, parce qu'ils ne sont pas actualisés mois par mois, ils sont actualisés à chaque réunion du comité de suivi et à chaque vague d'agrément et parution au journal officiel. C'est 367 EA habilités sur 730, et je vous disais qu'on était à 50%, on y est. Il y a plus de 2200 ETP qui sont conventionnés. J'entends par là que les EA ont eu leur agrément. Dans leur agrément, leur dossier de candidature, ont demandé un nombre d'ETP qui leur a été accordé. Donc, il y a 2200 ETP conventionnés. On voit qu'il y a une disparité sur l'ensemble du territoire, véritablement. La région Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, très en avance. Sur 2021, Bretagne, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine ont mis le turbo, et ça vient véritablement, l'analyse qu'on en fait en tout cas, c'est qu'il y a des directs qui ont saisi à bras-le-corps, sous probablement l'impulsion du préfet, et qui ont fait beaucoup de communication vers les entreprises adaptées pour que les entreprises adaptées leur demandent leur agrément, prennent des salariés en EATT, en CDD tremplin, pardon. Et la disparité sur le territoire vient de là. Et après, je n'ai pas de doute qu'à la fin du dispositif et de l'expérimentation, ce soit lissé et que tout le monde soit à peu près sur un pied d'égalité en termes de pourcentage de A, en tout cas certifié à ce niveau-là. Peut-être une dernière question avant de laisser la parole à d'autres témoignages. Pour vous, c'est quoi les enjeux du CDD tremplin? Vous parliez tout à l'heure de peut-être d'opportunités pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui pourraient peut-être être pas, en tout cas peu employables dans les entreprises adaptées d'aujourd'hui.
Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Enfin, en tout cas, il y a de la création d'emplois, ça c'est sûr, et des emplois durables. Vous pouvez. Alors, c'est très complexe. Enfin, de mon point de vue, la réponse, et elle est vraiment multiple. Les 6% dans les entreprises de moins de 20 salariés, de plus de 20 salariés, ne sont pas atteints, loin de là, et on sait qu'il y a un gros travail à faire. Ça nous oblige, quelque part, nous, à nous tourner plus encore qu'on le faisait vers l'entreprise pour proposer des salariés. Et c'est cela l'opportunité, c'est que même si on le faisait, toutes les EA le faisaient, avec plus ou moins de succès, parce qu'on manquait peut-être d'arguments. Il y a une démarche qui est beaucoup plus construite. Il y a une démarche de formation qui est construite. Il y a des moyens qui ont été mis en place, il y a des fonds qui ont été mis en place pour cette formation. Ça nous oblige donc à aller encore plus vers l'entreprise et à proposer même des conventions pour mettre ces tremplins en place conjointement avec l'entreprise de façon tripartite. On n'avait pas le dispositif avant, même si ça se faisait. C'était fait de façon empirique, aléatoirement. Il n'y avait pas un dispositif cadré qui nous permettait de le faire. Aujourd'hui, on a un dispositif cadré qui nous permet de le faire. Donc, c'est en cela que ça favorise l'inclusion, qu'on appelle tous de nos voeux, et pour qui on travaille au quotidien, je pense. Alors peut-être quelques chiffres sur, merci Olivier, sur l'entreprise adaptée de travail temporaire. Alors, Maud reviendra dessus après, mais déjà quelques chiffres, parce que c'est vrai qu'on parlait de 50% des EA sur les CDD tremplin, 2200 ETP. Avant, ça a mis en stand-by beaucoup de projets. Donc, effectivement, lorsqu'on fait le bilan au mois de juillet, on est sur 17 EA candidates, 16 qui ont été autorisées à porter le projet de ATT. Et il y a beaucoup de contraintes, je laisse ma collègue les développer parce qu'elle maîtrise ça sûrement mieux que moi et comme elle les a vécues, elle en parlera beaucoup mieux. Il y a beaucoup de contraintes, c'est un projet qui est d'une envergure différente que le projet CDD Tremplin en termes d'ingénierie. Donc effectivement, il y a moins de candidats, il y a des regroupements qui existent. On a le cas en Bretagne où beaucoup d'EA se sont fédérés pour créer une ATT. Donc effectivement, ce n'est pas 17 EA, c'est marqué comme ça, mais peut-être impropre, c'est 17 entreprises de travail temporaire qui existent. Mais dedans, il peut y avoir plusieurs EA au sein d'une ATT. Et juste quelques chiffres sur la répartition, on voit qu'il y a 61% des salariés qui sont des hommes en 2021 contre 63 en 2020, donc c'est stable. 69% ont moins de 50 ans contre 71 en 2020 et 4% sont identifiés comme bénéficiaires de la hache, qui là est peut-être légèrement supérieur à ce qui est représenté dans nos entreprises adaptées quand les personnels arrivent. Juste pour ceux qui ne connaissent pas ces appellations, AAH, Olivier. Allocation adulte handicapé. Merci. Ouf, j'avais la réponse. Bon, j'aurais pu répondre, je pense. Donc, merci Olivier pour. Alors, je crois que vous, à titre personnel, vous êtes rentré dans l'expérimentation, mais pour l'instant, vous n'avez peut-être pas trop de recul. Vous viendrez nous en parler l'année prochaine, je l'espère. Avec plaisir. Alors, merci en tout cas, et je vais passer la parole à Mathieu Bars, donc qui est le directeur de Numérique EA, donc que je vais peut-être laisser déjà se présenter et présenter son entreprise, qui fait partie donc de ces entreprises adaptées qui se sont lancées dans l'expérimentation il y a un peu plus d'un an, ou tout juste un an. Donc, un retour d'expérience. Après vous être présenté, Mathieu, ma première question est de savoir pourquoi vous vous êtes lancé dans cette expérimentation. Et voilà, donc je vous laisse vous présenter déjà. Ok, ça marche. Merci Claire. Merci pour l'invitation. Donc, je suis effectivement le directeur de Numérique EA. Numérique EA, c'est une agence digitale. Donc, on accompagne nos clients pour la création de sites internet, pour du webmastering, donc l'intégration de contenu,
Et enfin, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui, en plus, dans le cadre de l'expérimentation CD Tremplin, on travaille sur l'accessibilité numérique. On accompagne les entreprises ou les structures publiques sur la mise en place des bonnes pratiques et comment faire en sorte que leur dispositif soit accessible au plus grand nombre, et notamment les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Ensuite, pourquoi j'ai pas le mérite d'avoir lancé l'expérimentation CD Tremplin chez Numérique.EA. Moi, j'ai rejoint l'entreprise il y a 1 an et demi, et en fait, la démarche de demande d'agrément CD Tremplin a été initiée avant mon arrivée. Néanmoins, les raisons fondamentales, c'est que je pense que ça fait écho à une philosophie d'inclusion. C'est-à-dire que l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte aussi que l'entreprise adaptée puisse, alors ça fait écho au nom de Tremplin, mais ça peut être aussi un trait d'union entre l'univers de la formation. Alors, moi, je le vois effectivement surtout dans le métier du numérique. Il y a beaucoup d'écoles, typiquement, je pense à Saint-Plon ou d'autres écoles comme ça qui forment des apprenants au métier du numérique, et les entreprises dites ordinaires. Et je pense que nous, on a un rôle à jouer de trait d'union entre ces deux univers-là. Et je pense que voilà, de favoriser l'inclusion et accompagner les collaborateurs vers cet univers-là, je pense que ça fait partie de notre mission. Donc je pense que c'est la raison principale pour laquelle on s'est lancé dans cette expérimentation. Donc Mathieu, aujourd'hui, ce que je disais, ça fait un peu plus d'1 an, hein, même si vous étiez peut-être pas à la genèse. Aujourd'hui, quels sont vos premiers retours et d'expérience, et comment vous accompagnez justement les personnes? Alors, déjà, combien vous avez de CDD Tremplin, peut-être? Alors, c'est très simple. Alors, à notre échelle, on n'a pas, moi, j'ai ni l'expérience d'Olivier en entreprise adaptée, ni la taille de centre adapté. Donc, nous, on a une structure on est 9 collaborateurs. Il y en a 3 qui sont en CDD Tremplin, et il y en a 3 autres qui arrivent au prochain trimestre. Donc, j'ai déjà tué le suspense sur l'enjeu et les perspectives. Mais donc, pour moi, la vraie opportunité, c'est effectivement ce que, comme évoqué Olivier tout à l'heure, c'est il y a un dispositif réel, fort, pour accompagner le projet professionnel. On peut mobiliser des fonds pour accompagner la formation, et je pense que ça se prête particulièrement à 2 types de parcours professionnels, des reconversions, par exemple. Donc, du coup, la formation permet ça, d'accompagner les collaborateurs vers un nouveau parcours professionnel, ou alors une spécialisation, aller plus loin dans le métier dans lequel ils ont démarré. Et dans notre cas précis qui nous intéresse, nous, le sujet de l'accessibilité numérique, on recrute, on recherche des collaborateurs qui ont des formations de développeurs web et mobile, donc des connaissances HTML, CSS, etc. Pour que nous, en plus, on puisse les accompagner, les former sur le métier de l'accessibilité numérique, qui est un peu plus pointu, qui nous rentrer une spécialisation. Et ça permet ça permet de les emmener sur ces métiers-là, qui, selon nous, sont des métiers à forte employabilité. Donc, maîtriser ces compétences-là, c'est un vrai plus. Et nous, si on les accompagne pendant toute la durée du CDD Tremplin, qui peut durer jusqu'à 2 ans, ils vont acquérir une expérience qui, nous, on est convaincus, va leur donner une employabilité forte et des perspectives d'opportunités intéressantes à l'issue de cette expérience. Donc, nous, ce qu'on a construit, c'est quelque chose où il y a un socle de formation fort au démarrage, et surtout, on accompagne nos collaborateurs avec on peut appeler ça un tutorat ou un mentorat, un jour par semaine où ils sont accompagnés par un expert pour continuer à monter en compétences, pour lever les freins qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre de leur mission. Et c'est comme ça qu'ils continuent à progresser. Et donc, du coup, ils sont dans des missions
de longue durée. Donc, il y a des clients qui nous font confiance et qui on travaille main dans la main sur des missions de plusieurs mois où nos collaborateurs sont immergés au sein de leurs équipes. Donc ça, déjà, ça fait écho à la notion d'inclusion qu'on évoquait tout à l'heure. Et en plus, je pense que pour les clients avec qui on travaille, c'est aussi une perspective de se dire, j'ai appris à travailler avec tel collaborateur en prestation. Ça peut être une opportunité, moi qui ai des enjeux de recrutement de personnes en situation de handicap, à terme, avec quelqu'un que j'ai appris à connaître, que j'apprécie pour sa valeur ajoutée, son expertise rare. Et voilà. Oui, parce que c'est vrai que peut-être qu'on peut rappeler, hein, c'est que l'objectif aussi du CDD tremplin, effectivement, alors je pense qu'Olivier l'a dit tout à l'heure, mais le rappeler, c'est vraiment la sortie, hein, et l'employabilité dans l'entreprise ordinaire, hein, donc vous les formez, vous les accompagnez, hein, pour que effectivement ils puissent, hein, trouver un emploi dans une entreprise Alors, classique ou ordinaire. ça Voilà. pourrait être tout à fait ça. En fait, ça peut être ça pourrait être chez des clients qui ont appris à les connaître, ça pourrait être chez des prospects, ça pourrait être chez des concurrents, peu importe. Les opportunités, elles seront multiples. Nous, on en est convaincus. Nous, les 3 collaborateurs qui travaillent sur ce sujet-là ont largement de quoi faire et ont beaucoup de travail. Et c'est pour ça que voilà, je pense qu'effectivement, c'est à ça que cette expérimentation est utile et prend tout son sens. Donc, si j'ai bien compris, donc à vos perspectives, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était 3 nouveaux CDD tremplins qui vont rejoindre l'entreprise et vous n'allez pas vous arrêter là. Bah, en fait, donc il y a effectivement, on rentre dans un cycle, c'est-à-dire que effectivement, dans les perspectives de l'employabilité, faut que voilà, on rentre dans un cycle où on continue à former. Alors on peut, si on y arrive, et humainement, on sera triste de les quitter, mais au moins, mais c'est la cible, et c'est-à-dire qu'on aura réussi à atteindre cet objectif. Donc voilà, on est dans une dynamique de recrutement et voilà, ça va être un cercle vertueux. Très bien, merci Mathieu. Donc, ce qui est bien compris, vous recrutez, vous formez, vous accompagnez, vous proposez donc vos experts à vos clients pendant toute la durée du CDD, effectivement, pour qu'ils continuent à monter en compétences et, si opportunité, rejoindre vos clients. Exactement. Donc, on est plutôt dans un modèle, de ce que je comprends quand même, plutôt individuel, donc de CDD peut-être tremplin individuel. Et je crois savoir, même j'en suis sûre, que d'autres entreprises adaptées ont un modèle un peu différent qui est qu'on peut appeler que vous appelez, je crois, Raphaël, le tremplin collectif. Donc, c'est ce que vous faites majoritairement chez DSI. Alors, DSI, c'est une grosse entreprise adaptée, donc Raphaël va la présenter. Et puis, ma première question, effectivement, ça sera de nous expliquer quelle est la différence entre ce tremplin collectif et ce tremplin peut-être plus individuel ou qui peut y avoir dans une entreprise comme Numérique EA. Raphaël, votre micro. Non. On n'entend toujours pas. Ah. Raphaël n'a pas de voix. Ah, il ferme. Bon, alors écoutez, puisque Raphaël nous a quittés, peut-être qu'on va laisser à ce moment-là, alors on va laisser entre parenthèses les CDD tremplins et peut-être pour parler des entreprises adaptées de travail temporaire. Alors, Raphaël revient. Ah, alors, Maud. N'importe. Le TT, c'est la science de l'adaptation. Voilà, Raphaël? Non? Toujours pas, Raphaël? Bon, alors donc, je laisse la parole à ce moment-là à Maud. Alors Maud, vous êtes donc la directrice d'Handichère Intérim
qui est une entreprise adaptée, là, qui fait partie des 17 entreprises adaptées qui ont eu l'agrément entreprise adaptée de travail temporaire. Vous êtes implanté à Lyon. Bon, on connaît bien Handichère, hein, peut-être un peu moins Handichère intérim. Donc, vous avez été créé, je crois, à la veille du premier confinement. Donc, pas forcément à une super date, mais bon, de toute façon, toutes ces expérimentations sont arrivées pas forcément au bon moment. Alors, peut-être pouvez-vous, Olivier a donné quelques chiffres tout à l'heure, peut-être avec des compléments, pouvez-vous nous apporter des compléments sur cette entreprise adaptée de travail temporaire? Et peut-être la question que tout le monde se pose, hein, qu'est-ce qui différencie une entreprise adaptée de travail temporaire d'une entreprise adaptée, d'une entreprise d'intérim classique? Donc peut-être présentez peut-être Handichère rapidement si besoin est. Oui, donc Handichère effectivement est une entreprise adaptée qui a fêté il y a quelques jours, donc c'est 10 ans. Et qui fait de l'assistance aux fonctions support des entreprises, donc des missions RH, achat, marketing, informatique, etc. Et donc, Handichère n'a pas pris par défaut en fait cette expérimentation parce qu'en fait c'était une volonté depuis le business plan d'Handichère de créer une entreprise de travail temporaire dédiée aux personnes en situation de handicap. Donc c'était plutôt une opportunité qu'on a saisie ensemble. Donc moi à l'époque j'étais client d'Handichère, donc j'ai fait la navette, hein, j'étais en ressources humaines. Et donc, j'ai pris ce projet donc, pour monter une des toutes premières EATT, donc entreprise adaptée de travail temporaire, qui intervient pour nous donc, surtout Auvergne-Rhône-Alpes, tout métier, tout secteur. Il y a, à ma connaissance, 24 ou 25 agences, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises de travail temporaire qui ont développé plusieurs agences. Donc voilà, c'est à peu près ça l'état du marché en France. Alors, pourquoi se tourner vers une EATT? Très bonne question. Plutôt qu'une entreprise de travail temporaire classique. Donc, c'est une approche un petit peu différente pour des besoins différents. Donc, on va être vraiment sur du complémentaire. D'abord, le premier intérêt, c'est que l'entreprise adaptée de travail temporaire ne va sourcer que des personnes avec RQTH. Donc, c'est la garantie pour les entreprises. Là, voici, on entend Raphaël. Oui, Raphaël est revenu. C'est bon? Oui, ça va marcher. Bon, alors, je reviendrai vers toi après, Raphaël. Donc, oui, c'est l'opportunité pour les entreprises ou pour le secteur public d'être sûr de sourcer des travailleurs handicapés, puisque voilà, c'est notre terrain de jeu, de sourcer des personnes avec donc, une RQTH en cours de validité. Donc, et par tout un tas de canaux qu'on entretient quotidiennement. On va pouvoir diffuser des annonces qui sont réservées aux travailleurs handicapés. Donc, voilà, on est les seuls à pouvoir le faire, en fait. Hein, sinon, si une entreprise ordinaire le fait, elle est sous le coup de la loi contre les discriminations. Donc, on va aussi pouvoir, du coup, faire émerger un public qui ne déclarerait pas spontanément sa RQTH. On va pouvoir proposer des parcours et notamment des CDD qui vont jusqu'à 24 mois. Donc là aussi, on fait sauter le verrou des 18 mois. Et puis, on va pouvoir utiliser le motif bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, ce qui permet de sécuriser un certain nombre de recrutements temporaires parce qu'il n'y a pas besoin de motiver d'un motif de surpoids, d'un motif d'accroissement très précis et qu'on pourra justifier devant une cour. Là, voilà. C'est beaucoup plus simple. Et puis, dernier intérêt, c'est l'accompagnement, puisque c'est vraiment ça la force du dispositif, c'est un accompagnement aussi bien pour l'intérimaire ou la personne qu'on place en poste, hein, parce qu'on ne fait pas que l'intérim, et le client. Donc, pour les entreprises, ça a plein d'avantages de faire appel à une entreprise adaptée de travail temporaire plutôt qu'à une agence d'intérim classique. Ça a plein d'avantages, notamment pour les entreprises qui cherchent à augmenter leur taux d'emploi direct de travailleurs handicapés. Hein, c'est très important. Que l'on fasse du placement en CDD, en CDI, en contrat de pro, d'apprentissage ou de l'intérim, ça comptera tout au niveau de l'emploi direct, c'est-à-dire dans le haut. Alors avant, c'était par papier, hein, donc c'était facile à visualiser hein, sur la déclaration des OETH.
Donc, et puis, c'est ce mode d'emploi qui aujourd'hui a été privilégié dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, avec un enjeu fort pour les entreprises d'atteindre à minima 3% de travailleurs handicapés pour pouvoir aussi déduire le mieux possible leur emploi indirect. Tout ça est un peu technique, donc je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. Ça, c'est la première chose. On va pouvoir surtout vis-à-vis du candidat, donc la partie humaine, j'en ai pas trop parlé, mais bien sûr, elle est fondamentale, primordiale. On va pouvoir parler du handicap sans tabou, hein, puisque là, il n'y a pas de débat, je présente ma RQTH ou pas, qu'est-ce que je peux dire, etc. Donc nous, évidemment, on ne rentre pas sur le volet médical, mais par contre, sur le volet des aménagements, voilà, c'est vraiment quelque chose dont on va pouvoir discuter avec un débat des passionnés et des éléments très, très concrets qu'on peut apporter à l'entreprise pour optimiser les chances de succès du recrutement, sécuriser le recrutement encore et toujours. Donc ça, c'est très, très important. On draine aussi effectivement une population de candidats qui n'auraient jamais montré sa RQTH. C'est un fait, y compris des candidats qui travaillent avec de l'intérim habituellement, mais qui ne sortent jamais leur RQTH. Moi, j'entends ça tous les jours. Je vous la montre à vous, mais j'en ai jamais parlé à tel et tel agent de l'intérim, à tel employeur, etc. Du coup, là encore, on va limiter les risques puisqu'on va pouvoir faire les aménagements de poste nécessaires. Et puis, on va aussi travailler sur la montée en compétences, qui là aussi est très importante, d'autant plus importante qu'on est souvent sur un public en reconversion. Donc, action de formation à court, moyen, long terme, en coordination avec le service public de l'emploi, les organismes de formation, et puis on a même développé nous-mêmes un programme de développement et de renforcement de compétences, parce que on trouvait qu'il manquait des échelons justement dans l'offre de formation. Donc voilà, on pense des parcours vraiment sur moyen et long terme pour faire monter en compétences les gens. Et puis, cerise sur le gâteau, on a lancé aussi le mois dernier un organisme de formation avec Handicher, où on va aussi pouvoir, pareil, travailler les échelons manquants pour améliorer l'employabilité des gens et rejoindre la demande des entreprises. Parce que les gens, quand on les rentre, ils sont souvent à ce niveau-là et les entreprises, qu'elles attendent est là. Donc, on travaille sur ce delta. On est un peu sur ce que disait tout à l'heure Mathieu, là, sur ce trait d'union avec les entreprises, cette montée en compétences pour effectivement que les personnes soient les plus employables. Donc, ce que je vois, c'est que en tout cas, il y a beaucoup de similitudes. Alors, on pourra peut-être entre les CDD tremplins et les entreprises adaptées. Je crois que même des fois que vous recrutez, vous placez en intérim sur des CDD tremplins, il me semble. Oui, tout à fait. On travaille pour. Il y a des fortes tensions de recrutement d'une manière générale et tout le monde les subit en ce moment. Donc oui, effectivement, on recrute aussi bien pour le secteur dit ordinaire. Hein. C'est impropre de dire ça parce que les entreprises adaptées en font partie. Ouais. Et puis on recrute pour les entreprises adaptées sur EA Socle ou CDD tremplin également. Donc on fait. Et quels sont vos, avant de redonner la parole à Raphaël, qui a retrouvé la voix, je crois, quelles sont vos perspectives, puisque vous disiez qu'il y avait Handicher Formation qui venait d'être créée pour justement encore plus accompagner les personnes, mais combien aujourd'hui vous avez de postes de candidats en intérim, et puis quelles sont vos perspectives? Oui, alors pour l'OF, je rectifie juste, c'est Handi Formacher. Ah, pardon. Je rectifie parce que ça peut aussi intéresser tout le monde, parce qu'au-delà de la formation sur les publics en situation de handicap, on fait aussi de la sensibilisation au handicap pour les entreprises d'une manière générale. Donc, où est-ce qu'on en est? On a un vivier à peu près de 1130 candidats. J'ai regardé ce matin, du coup, pour avoir un jour. Énorme, c'est super important, 1130. Oui. On a remis à l'emploi une quarantaine de personnes dont nous avons validé les savoir-être et les compétences, parfois renforcer les compétences aussi. Les savoir-être, c'est très, très important. Nous, c'est notre clé d'entrée, c'est celle sans laquelle on ne peut pas avancer, en fait. On a aussi un très bon taux de sortie positive. Donc, je ne l'ai pas calculé là à date, mais au 31 juillet, notre taux de sortie positive, c'est-à-dire de recrutement par le client chez qui l'intérimaire était ou par un autre client, puisque les deux cas existent,
est à 78%, donc très fort. Ce qui veut dire que on est toujours en train de sourcer, du coup. On a, à date, là, aujourd'hui, on a 10 intérimaires en poste. Excusez-moi, attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui laisse son micro ouvert. Est-ce que vous pouvez vous assurer, parce que c'est désagréable. Merci. Allez-y, continuez, excusez-moi, Maud. Non, pas de souci. Donc oui, on a 10 intérimaires en poste, plus 8 qui sont en poste placé avec accompagnement. Quand je dis placé, ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas en intérim, ils sont directement intégrés chez les clients. Et en perspective de développement, voilà, on est en 2022, on espère recruter un 3e permanent, augmenter notre impact social, développer tout notre volet formation, notamment avec Andy Formacher. Et puis, voilà, il faut faire face à des difficultés de recrutement assez importantes, notamment sur la métropole du Grand Lyon, donc, un peu partout, mais le problème est particulièrement connu chez nous. Et puis, également faire des passerelles avec donc Andy Cher, l'EA-MER, puisqu'elle aussi se lance dans les CDD tremplins sur les métiers du numérique et de l'informatique. Donc, voilà, là, on a des combinations aussi à faire. Merci Maud. Il y a une question qu'on posera peut-être à la fin. C'est Cynthia qui me le disait, comme quelle était la différence entre une entreprise adaptée de travail temporaire et une entreprise d'insertion de travail temporaire. Donc je vous redonnerai la parole tout à l'heure pour laisser Raphaël s'exprimer. On va revenir un petit peu en arrière donc sur les CDD tremplins. Donc, je disais, quand on a terminé avec Mathieu, qu'on était plutôt sur un format de CDD tremplin individuel. Raphaël, donc, c'est plutôt du CDD tremplin collectif. Donc, présentez déjà peut-être un petit peu DSI, si besoin aussi. Ce sont des entreprises quand même qui sont toutes bien connues, que nous avons autour de la table, mais bon, ça fait toujours du bien de les présenter. Et puis, dites-nous ce que c'est qu'un CDD tremplin collectif. Bonjour tout le monde. Alors, DSI, c'est une entreprise adaptée qui a 25 ans d'existence, plus de 1000 salariés aujourd'hui chez nous, prestataire de services domaine tertiaire et avec une présence qui est nationale, sauf dans les Hauts-de-France et dans l'Est. On y travaille fortement. Au niveau du tremplin, pour quelques chiffres, nous sommes à 300 tremplins fin novembre, avec un taux de sortie aujourd'hui quasi de 20% sur les tremplins. Et nous, on va plutôt travailler sur un aspect extrêmement collectif. Alors, on peut différencier l'individu et le collectif. L'individu, c'est plus des salariés qu'on va prendre sur des prestations in situ ou chez nous, mais avec lesquels on sait qu'on aura très peu de sorties. Typiquement, c'est des clients comme ADP ou Air France. On sait qu'ils n'embaucheront pas à terme. Donc là, c'est plutôt effectivement la possibilité peut-être de les réintégrer chez nous sous une forme de CDI. Ça, c'est une discussion avec la DRITS. Mais nous, notre angle d'attaque depuis maintenant 2 ans, c'est plutôt du collectif. C'est-à-dire qu'on va aller chercher chez nos clients rencontres des besoins en termes de recrutement assez forts. Je vais prendre 2 exemples précis. Je vais prendre aujourd'hui typiquement Auchan, puisqu'on est sur la 3e promo de tremplin. Auchan a des gros besoins en termes de recrutement, à la fois caisse et employés libre-service. Et on est sur des sessions de recrutement, on est sur la GPEC plus ou moins. On est sur des sessions de recrutement de 15 personnes, placement en tremplin sur des placements de 9 à 12 mois au minimum sur 10 tremplins, accompagnés par une formation en amont identifiée avec notre client et ensuite avec une convention qui lie l'embauche de ces salariés par rapport aux 10 personnes. Donc on est vraiment sur une phase, j'identifie les besoins, je forme en amont au minimum entre 3 et 6 mois de formation, ensuite on bascule sur la prestation de services in situ et ensuite il y a de l'embauche qui est créée par une convention. Ça, c'est l'exemple distribution. Nous sommes sur la 3e promo avec notre client Auchan sur la région de Lyon. On attaque la 3e promo. On est sur 30 collaborateurs formés sur des dernières promos. On était quasi à 100% de sortie positive. Donc, c'est quand même intéressant. Et sur le projet Île-de-France qui me concerne, on est sur un projet assez fort puisqu'on a commencé à démarrer un partenariat avec Simplon en termes de formation Java pour notre client Natixis. Et on forme 14 personnes sur une durée de 6 mois, intégration en tremplin sur une durée de 9 mois, avec une convention d'embauche à l'issue sur 10 personnes en Java sur plutôt 2023. Voilà, donc nous, c'est vraiment cette différence. On va plutôt aller chercher du collectif
en allant identifier chez nos clients le besoin en recrutement. Si je prends par exemple ce que disait Mathieu, en termes de SI, on sait que toutes les banques, comprennent BNP, Crédit Agricole, Société Générale, sont friands du tremplin, notamment sur le Java. Il y a des besoins qui sont très forts. Ils ont une difficulté de sourcing. Donc forcément, le tremplin, de par ce biais de formation en amont, sur mesure par rapport aux clients, je pense que c'est extrêmement bénéfique. Et nous, on a plutôt pris cet angle d'attaque plutôt que de l'individu, parce qu'on sait qu'on aura très peu d'embauches à l'issue. D'accord, donc vous fonctionnez vraiment en mode projet avec vos clients. Oui, Hein, oui. vous identifiez bien au départ leurs besoins de recrutement, les métiers qui sont en Ouais. tension, et vous recrutez, vous sourcez. Donc, est-ce que les clients ils participent au sourcing? Alors, le client participe au sourcing, puisque si on prend Natixis, puisqu'il y a une convention qui est signée entre nous, DSI, le client, qui va donner une intention d'embauche à terme. Donc, ce qui veut dire que le client, il est extrêmement intégré dans le process à la fois de formation, puisque c'est avec lui qu'on écrit le programme de formation, on choisit ensemble le centre de formation, et derrière, bien évidemment, on va l'intégrer dans le recrutement, puisque c'est le client, in fine, qui va embaucher nos collaborateurs lorsqu'ils ont fini la période de prestation. Donc, on inclut vraiment le client dès le départ, et notre cible en termes de clients, c'est plutôt à la fois côté DRH, puisqu'on est sur la GPEC, et côté opérationnel. Puisque l'opérationnel va vraiment, il nous faut un leader, il nous faut vraiment un chef de projet sur ce dispositif tremplin qui, lui, va vraiment prendre en main le projet et qui, bien souvent, va amener à signer la convention, à intégrer effectivement les tremplins à l'issue. D'accord. Et oui, donc on est sur. Alors, une question peut-être qui s'adresse un peu à tous, hein, parce que j'ai entendu ce que disait Maud tout à l'heure. Bon, le sourcing, c'est quand même la difficulté, hein, même si a priori il y a beaucoup de candidats. Donc, la difficulté, c'est quand même le sourcing. Est-ce que tous les métiers, en tout cas, sont accessibles, hein, pour des CDD tremplins? Ce sont plutôt des métiers qui sont en tension, je comprends, des métiers, mais aussi des métiers d'avenir, puisque si vous devez derrière avoir des sorties, je veux dire, positives en entreprise, il faut que ce soit des personnes qui soient sur en tout cas des métiers que recherchent les entreprises. Alors, il y a des métiers plus faciles, effectivement, lorsqu'on parle de LS ou de caisse en distribution, c'est quand même plus facile d'aller sourcer ou de recruter sur ce type de métier. Lorsqu'on parle de développement Java ou autre, ou du Python ou autre en entreprise, bien évidemment, le regard, c'est fortement diplômé, Bac+5, et dans le monde du handicap, ça n'existe pas. Donc, ce qui veut dire que toute la difficulté qu'on a, c'est de convaincre le client d'aller plutôt chercher des niveaux Bac ou Bac+2, qu'on va former à ce métier avec une montée en compétences, et nous, on va l'accompagner. La difficulté, elle est là, c'est-à-dire que sur des métiers où l'image est très forte en termes de diplôme, là, c'est compliqué. Voilà, parce qu'il faut vraiment convaincre, il faut accompagner le client dans une démarche d'accompagnement, de montée en compétences. Voilà, donc il y a des métiers qui sont plus compliqués. Après, il y a des métiers, je pense que c'est assez simple, hein, si on parle de logistique, si on parle de caisse, si on parle de, voilà, nous, on a fait du tremplin avec Lidl, on est sur la deuxième promo, c'est assez facile à mettre en place. Mais il faut convaincre, Et, voilà, il faut avoir ouais. l'adhésion. Donc, dans les entreprises, quoi, avec les donneurs d'ordre, vous travaillez beaucoup avec les DRH, j'imagine, du coup. C'est le DRH qui va donner effectivement qui va donner le go, puisqu'on est sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est-à-dire que lui, il va donner la vision des besoins en termes de recrutement. C'est-à-dire que là, on est quasi sur un schéma de recrutement à 1 an et demi, 2 ans. Si on prend Natixis, on va démarrer l'expérimentation, elle a démarré le 1er novembre. On est sur l'intégration en juin 2022 et on est sur des embauches en janvier 2023, ou voire mars 2023. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que le groupe ait la capacité de se projeter à quasi 1 an et demi, voire 2 ans en termes d'embauche. Donc, effectivement, le DRH, c'est la clé d'entrée en termes de visibilité sur les embauches. Après, il faut convaincre l'opérationnel, mais la clé d'entrée, c'est le DRH, enfin, à notre niveau. Donc, ce qui est, alors moi, je dis souvent que les CDD tremplins, c'est le double effet qui se coule, hein, je dis. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant la durée du CDD tremplin, bah, c'est de la sous-traitance à l'entreprise adaptée, donc ça rentre effectivement dans les déductions de contribution. Et puis, à l'issue, hein, à la fin du CDD tremplin, si effectivement la personne est intégrée dans l'entreprise, et ben, ça peut être de l'emploi direct. Donc voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Alors, je vois l'heure qui tourne. Il y a quelques questions. Bon, à moins que certains d'entre vous aient envie de rajouter quelque chose par rapport au témoignage
des uns et des autres, mais on va peut-être déjà répondre à la question. Donc, qu'est-ce qui différencie une ATT d'une agence de travail temporaire d'insertion? Alors, je pense que cette question, elle est plutôt pour vous, Maude. Oui, oui, oui. Donc, d'abord, c'est un peu quand même un copier-coller qui a été fait par l'État là-dessus. Par contre, les publics sont très différents et les méthodes de travail vont être un petit peu différentes puisque les ETTI souvent sont sur des métiers quand même peu qualifiés. Souvent, les EATT vont être plutôt sur des problématiques de reconversion vers des métiers un peu plus qualifiés, avec le problème qui a été évoqué justement précédemment que les gens avec RQTH sont globalement moins diplômés que la moyenne de la population. Donc, c'est pour ça qu'on a des enjeux de formation assez forts. Voilà, ça va être principalement ça la différence. Et c'est là-dessus où on a un petit peu tout inventé, parce que pour le reste, le modèle de l'ETTI, c'était un petit peu notre page de départ qu'on adapte et qu'on ajuste aux besoins vraiment spécifiques de notre population, sachant que notre population ne rencontre pas vraiment les problématiques de l'insertion, c'est-à-dire des problématiques de savoir-être, d'habileté sociale, etc. On est moins là-dessus que dans les ETTI et on est plutôt vraiment sur de la reconversion, s'approprier les codes de l'entreprise dans le milieu tertiaire, par exemple, quand on fait du tertiaire et qu'on a des gens qui viennent de métiers ouvriers et qui ont été abîmés par leur métier, voilà, les reconvertir, ça fait une sacrée marche à franchir. Très bien. Merci, Maude. Alors, je crois qu'il y a M. Guitoni qui est présent dans l'Assemblée, donc qui est le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Cap Intérim France. Vous voulez prendre la parole? Bonjour, merci de me donner la parole comme ça. Effectivement, je dirige Cap Intérim France et j'ai cette chance on va dire, qui était le précurseur des EATT, puisqu'on a créé cette structure dédiée 100% travailleurs handicapés. Alors, on n'est pas les seuls, puisqu'il y en a 3 en France qui font ce métier-là. Et aujourd'hui, on a été créé en 2009 et par une structure de travail protégée, qui est notre actionnaire unique, qui, elle, gère des entreprises adaptées et des ESAT. Et aujourd'hui, on a 12 agences pour à peu près 300 salariés par mois sur 200 équivalents temps plein conventionnés. Effectivement, on est sur des métiers pas forcément à forte qualification, mais 80% de nos publics, c'est des gens qui ont des niveaux CAP, bac plus 2. Le reste étant soit légèrement au-dessus, mais en tout cas souvent beaucoup plus en dessous. Et on intervient aujourd'hui sur tous les domaines d'activité avec des taux de sortie positifs qui sont, suivant les années, entre ce que je disais tout à l'heure, entre 78 et 94% de sorties positives, qui sont des taux énormes sur une ETTI, qui sont liés forcément au savoir-être, aux compétences des personnes que l'on accompagne et que l'on fait travailler, et aux besoins de RSE et d'intégration de personnes en situation de handicap des entreprises clientes. Aujourd'hui, on va dans nos clients de la toute petite entreprise avec un salarié, effectivement, à des grosses entreprises nationales avec qui on a des contrats cadres. Et on intervient dans tous les domaines d'activité aujourd'hui, sauf dans le domaine du médical et du nucléaire. Donc voilà, c'était juste en complément et merci de m'avoir donné la parole. Mais je citerai les 2 autres ETTI-TH qui existent, et la plus ancienne étant Ectic, qui est basée à Croix, et une émergence sur Clermont-Ferrand qui s'appelle Inseradis. Voilà. Je précise que vous faites partie des exposants du salon. C'est aussi pour ça que je vous ai donné la parole. Merci. Très bien, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, puisque, donc les CDD tremplin, les EATT, expérimentation, on est encore loin d'avoir fait un bilan global. Bon, je pense que c'est des expérimentations déjà qui ont été prolongées de toute façon jusqu'à fin 2023, compte tenu de la crise sanitaire. Et qui ont sûrement, de toute façon, encore de beaux jours devant elles, même si je ne veux pas dévoiler des choses que je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit que ça va continuer. On espère, parce qu'on y croit. Voilà. Je ne sais pas, vous aviez quelque chose à rajouter, tous les 4 Alors, peut-être, à ce moment-là, je vais vous donner peut-être la parole sur peut-être un petit mot de conclusion, ou en tout cas, voilà, à l'aube de cette année, de cette fin d'année et de cette nouvelle année 2022. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Ou en tout cas, si vous avez ajouté, si vous n'avez pas de vœu à faire, si vous avez ajouté quelque chose. Maude, je vous donne la parole. Priorité à vous. Moi, ce serait voilà, de continuer à croître. Je dis plus grossir parce que là, c'est moi qui grossis. Donc,
Donc oui, accroître l'impact social et puis peut-être avec un peu moins de Covid aussi, ce serait pas mal pour le business, mais aussi pour nous tous, hein, d'une manière générale. Donc, je formule un vœu, je pense que tout le monde me rejoindra. Et puis, j'en formule juste un deuxième. J'avais préparé une petite slide de PowerPoint. Est-ce que je peux le passer dans le Oui, chat? bien sûr, J'en la récupère. Voilà. Bien sûr, pas de problème. Pas de problème. Vous pouvez le mettre aussi sur le stand d'Andicher. Hein, de la même façon, vous me l'enverrez. Bah, je le récupérerai, je le mettrai sur le stand. Ne vous inquiétez pas. Donc, mais en tout cas, vous pouvez le mettre dans le chat. Il n'y a pas de souci. Raphaël? Pas de vœux, simplement un constat, c'est qu'on a vécu 2 années compliquées. Aujourd'hui, ça redémarre très fortement, donc très content parce qu'on va recréer de l'emploi de masse et c'est notre objectif prioritaire, hein, pour des personnes éloignées. Donc très content d'attaquer 2022. Merci Raphaël. Mathieu? Je partage la vision de Raphaël et je pense qu'en plus, sur les secteurs sur lesquels on est, on a plutôt été protégé par rapport à d'autres secteurs d'activité. On a continué à travailler et malgré tout, on fait des années intéressantes avec une activité soutenue. On voit que voilà, là, c'est très soutenu sur la fin de l'année, des bonnes perspectives. Donc, on a un degré de confiance intéressant. On a confiance dans la direction qu'on a pris, nos recrutements et aux annonceurs, aux autres agences de nous faire confiance en travaillant avec nous, avec plaisir. Oui, parce que moi, j'aimerais bien, avant de laisser la parole à Olivier, dire qu'à un moment donné, les CDD tremplins, la création d'emplois, les EATT, tout ça, ça ne peut fonctionner que si, bien sûr, il y a des clients. Voilà, et il y a du business qui est confié, hein, aux entreprises adaptées. Donc, en tout cas, on voit bien la dynamique qu'il y a avec vos témoignages. Maintenant, voilà, il faut que derrière, ça suive au niveau aussi des entreprises, qu'elles vous fassent confiance. Et je pense que, bon, en tout cas, il y a de bons signes dans ce sens-là. Olivier, le mot de la fin. C'est une lourde responsabilité, surtout que je ne voudrais pas casser l'ambiance. Mais... peut-être que comme vous démarrez, Olivier, les CDD tremplins, peut-être que vous avez des souhaits. Alors, mon souhait, ce serait quand même que l'aérien redémarre, parce que je ne suis pas aussi optimiste que mes collègues. Moi, j'ai un gros pourcentage dans l'aérien et qui est pour l'instant en stand-by. Donc, effectivement, une sortie de crise et surtout une sortie de crise pour nous permettre d'évaluer véritablement ces expérimentations, parce que je pense qu'il y a encore une partie des personnes en situation de handicap qui ne sont pas revenues sur le marché du travail, qui ont peur, qui ne sortent pas forcément de chez elles, ou peu. Et je pense qu'il y a toute une population à laquelle on n'a pas accès. Donc, ouais, mon souhait, c'est qu'on puisse avoir toutes les forces vives, entre guillemets, tout le potentiel disponible, de façon à pouvoir aller voir les entreprises et les motiver à nous suivre dans cette démarche d'inclusion. Merci Olivier. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Maud a partagé, hein, n'hésitez pas. J'ai partagé des liens, mais c'est pas je ne peux pas envoyer la slide. Mais bon, vous voulez que je partage? Je peux la partager hein, si vous le souhaitez. Voilà, Cynthia, merci de la partager. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons conclure. Il est 16h59, on aura respecté notre timing. En tout cas, je remercie nos intervenants d'avoir participé à cette table ronde. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à aller les interroger sur les stands, puisque nos 4 intervenants ont un stand dans le cadre de ce salon, que le salon, vous avez encore 24 heures pour le visiter et aller à la rencontre des fournisseurs. Comme demain, c'est notre dernière journée en achat, je vais faire un peu de publicité pour le programme de demain. Donc, vous avez 2 ateliers demain sur le salon, un qui est sur les collaborations réussies avec des entreprises adaptées du numérique. Alors, on en a quelques-unes qui sont représentées cet après-midi entre DSI et Numérique EA. Donc, c'est un retour d'expérience en fait sur le diagnostic numérique handicap. Donc, ça sera le matin et l'après-midi. Alors, un secteur fortement touché par la crise sanitaire, hein, comme l'aérien, mais qui continue malheureusement toujours d'être touché, c'est le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et demain après-midi,
nous aurons un témoignage d'un des principaux syndicats, le GNI, qui viendra parler de l'expérimentation, en tout cas du développement des achats auprès du secteur du handicap dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et entre parenthèses, Andeco a accompagné effectivement le GNI sur ce sujet-là. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Et puis, il y a aussi toujours des pitch fournisseurs le matin et je crois même l'après-midi, pour ne citer que ATF Gaïa, Swordline, APEPS qui viendront pitcher pour présenter leurs activités. Et je vous invite vraiment à visiter. Toutes les animations et notamment cette table ronde sont disponibles en replay. Et ça, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à venir les revoir. Et puis, je vous partagerai, bien entendu, à vous les intervenants, l'adresse pour revoir l'intervention et la partager autour de vous si vous le souhaitez. En tout cas, encore un grand merci. Merci à vous, un grand merci à vous et au salon et à toute l'organisation. Merci, et puis merci à Cynthia, à la régie et à toute l'équipe Andy Achat, et je vous dis à très bientôt et une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci bien, au revoir. Pour l'animation.